descente à récupérer un petit peu? Ouais, on a quand même eu suffisamment de temps pour récupérer avec quasiment 3 nuits complètes. Donc évidemment, on garde des traces de cette dernière étape, mais je pense qu'on a regonflé assez les batteries pour donner tout ce qu'on a à donner sur les 20 dernières heures de course qui nous attendent. Donc voilà, non, ça devrait aller de ce côté-là. Ouais. Ça coche. Non, c'est ce qui est dur pour un marin comme nous, c'est que on aime bien se fixer une stratégie un peu à l'avance, c'est-à-dire qu'on aime bien au moins avoir des caps qui sont un peu ancrés et affichés avant le départ. Là, c'est vrai qu'on est quand même dans l'incertitude météorologique, c'est-à-dire qu'il y a des fichiers qui donnent le vent dans un sens, d'autres qui donnent le vent dans l'autre, etc. Et puis avec des périodes complètement de pas de vent sur le parcours, et donc impossible de se faire une stratégie dans sa tête ou quoi que ce soit. Donc il faut vraiment qu'on soit sur une capacité d'adaptabilité maximale sur cette étape-là, où il va falloir vraiment être concentré pour savoir changer de tactique sans arrêt et se réadapter face aux conditions météo qu'on va rencontrer qui ne vont pas être faciles. Ouais. Quel regard C'est difficile de rentrer là-dedans. On a 4 étapes qui sont affichées au début de la course. Il y en a une quatrième, voilà, les conditions météo sont certes pas bonnes. On a eu une troisième étape aussi avec des conditions qui étaient compliquées, hein. On l'a vu, il y a eu du rebondissement jusqu'à la fin, j'en ai bénéficié. Voilà, c'est dans le programme, donc maintenant cette quatrième étape, on part la faire. Je crois que du côté de la direction de course et de Francis Le Goff, il y a une vraie conscience de cette équité sportive et de ne pas vouloir finir cette solitaire vers une étape qui soit très aléatoire et qui fondamentalement chamboulerait tous les classements. Donc je pense qu'il va être très attentif à ça. En tout cas, c'est ce qu'il nous a affirmé. Donc voilà, je ne suis pas trop inquiet. Je pense que si on a un vent qui est à peu près établi, cohérent, et que ça semble assez cohérent, évidemment la manche se fera. Si le comité de course juge que c'est complètement aléatoire et que c'est vraiment la roulette russe, eh bien je pense qu'il sera assez à même de prendre ses responsabilités et d'annuler la manche. Donc je ne suis pas trop inquiet de ce côté-là. Bien sûr, en fait ce que j'allais dire, c'est que pour moi ce schéma météo, il est presque c'est compliqué parce que 10 minutes on peut les gagner facilement, mais on peut perdre aussi 2 heures sur une étape comme ça, 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures. Il peut y avoir des écarts énormes. Donc ça peut être favorable pour moi parce que les 10 minutes sont plus faciles à chercher dans des conditions comme ça que dans un vent qui serait figé, assez établi, où là 10 minutes sur Armel ça sera compliqué. Donc je dirais que pour moi, pour aller chercher la première place, c'est presque un scénario idéal. Par contre, c'est aussi risqué parce qu'on peut quasiment tout perdre sur le classement général, quoi. La target, elle est énorme.